Hello, bienvenue ce matin pour ce culte en ligne. Ce matin, on veut se réjouir et avant d'entendre la prédication de notre pasteur, je vous invite simplement à vous tenir debout là où vous êtes, qu'on puisse célébrer le roi des rois au travers de ces chants, qu'on puisse lui rendre toute la gloire. On y va ensemble. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Quand vient la détresse, je lève les yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève les yeux vers toi. Tant que j'aurai l'espoir, je louerai ton nom. Alors déclare avec nous: la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Rayon de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends, oui, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. Je joie du Seigneur, rechante la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Dans la vallée de l'ombre, tu es mon cri. Toujours à ma droite, quand je suis épuisé, j'entends ta voix m'appeler. Jésus, me voici. Je marche sur les vagues, car je peux tout partir. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je danse. La joie du Seigneur, oh la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, elle est notre force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. La joie de notre Seigneur est notre force. Alléluia. Rendons-lui toute la gloire ce matin. Célébrons, lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme. Et souviens-toi. Tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus
reçois notre louange. Alléluia, Jésus. La lumière du monde, tu touches les ténèbres. Ouvre mes yeux pour que je vois. Oui, ta bonté est digne d'être adorée. C'est bon de vivre à tes côtés. Et me voici pour moi, me voici à tes pieds, me voici pour servir. Tu es mon Dieu, Seigneur, sois adoré, car toi seul est digne. Oui, toi seul est merveilleux pour moi. Car chaque jour, Jésus soit exalté. Lui, le glorieux roi des rois. Humblement il vint sur la terre qu'il a créée. C'est son grand amour qu'il a donné. Oh, et me voici pour mourir.
Reçois notre louange, reçois notre adoration. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Tu es saint, chantons-le ensemble. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Seigneur, car tu crois moi seul. Tu es glorieux. Tu es digne de recevoir la louange de mon cœur, mon adoration, mon acclamation. J'élève ma voix vers le roi des rois. Sois glorifié. Reçois ma louange. Je veux te contempler sur ton trône de gloire. Tu m'as laissé. Reçois ma vie, Seigneur. Comme un parfum, elle s'élève à toi. Elle t'appartient. Reçois ma vie, Seigneur. Je veux te la donner en louange, en adoration. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Chanter que tu es saint. Tu es saint, tu es. Oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Une dernière fois, oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Jésus, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Oh, oh, oh. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi.
délivré. Oh, l'amour versant sans condition, infini de Dieu. Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Nous allons parler un peu de cela ce matin. L'art du potier est l'un des plus anciens qui soit de l'homme civilisé. La céramique a été inventée à peu près au Moyen-Orient vers 5000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, les vases et leurs fragments racontent l'histoire des millénaires et sont d'une grande utilité à l'archéologie pour dater les anciennes civilisations. Souvent, lorsqu'il y a ces découvertes archéologiques, on voit l'importance et aujourd'hui on arrive à découvrir tout ce qu'il y a derrière. Alors certains connaissent sans doute cette découverte extraordinaire, la plus grande jamais faite d'un point de vue archéologique. Cette découverte, c'est Qumran, les manuscrits de la mer Morte. Là, vous voyez, c'est exceptionnel. Nous avons eu le privilège de visiter cela en Israël, dans le musée des Esséniens. On a retrouvé dans ces grottes à Qumran en 1947 ces manuscrits. Là, nous voyons le livre du prophète Ésaïe, 700 ou 800 ans avant Jésus-Christ. Il a été retrouvé dans son intégralité.
et il est exposé en Israël. Et ce qui est exceptionnel, c'est que ces écrits ont été retrouvés dans des jarres, dans des poteries, un peu comme celle-ci, plus ou moins. Plus ou moins. L'idée est là. Ça a été retrouvé intact. Je peux montrer aussi d'autres photos sur les grottes de Qumran. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces manuscrits qui ont été retrouvés sont la copie conforme de ce qui est écrit dans la Bible, de ce que nous avions déjà, du livre d'Ésaïe. Voilà les grottes de Qumran. Donc c'est dans ces grottes qu'un bédouin, en cherchant une chèvre, dans un caillou, et il a entendu le bruit d'un vase cassé se rendre, et c'est là qu'il est rentré, puis il y a eu toutes ces découvertes, mais vraiment incroyables. Alors il y avait dans des vases d'argile, certains manuscrits 1000 ans plus anciens que ceux que nous possédions. Et c'est grâce à ces vases dans lesquels ces trésors ont été conservés. Il y en avait même de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, dans ces manuscrits, dans ces vases, ces manuscrits ont été conservés purs, intacts. Alors, dans la Bible, lorsqu'il est parlé de la fragilité de l'homme, il est comparé à l'argile. L'argile nous parle dans la Bible de la fragilité de l'homme. Alors, à quoi servaient les vases de l'époque? Je vais voir où je veux en venir ce matin. À quoi servaient tous ces vases? Alors, ces vases servaient de frigo. Ils servaient pour l'huile, pour les aliments. Ils servaient pour le parfum, pour conserver le parfum également. Et à l'époque, puis aujourd'hui, ils servaient pour les fleurs. Ça, c'était avant. Je plaisante. Alors, comment, pour que vous puissiez comprendre, comment opérer le potier? Nous allons passer une vidéo et ensuite nous allons lire un passage où il est question d'un prophète, Jérémie, où Dieu l'envoie dans la maison d'un potier pour lui parler sur un peuple, le peuple d'Israël. Il va lui donner une métaphore. Donc pour mieux comprendre cela, on va aller tous ensemble, si vous voulez bien, dans la maison du potier, pour voir comment il travaille. Bonjour, je m'appelle Isabelle de l'atelier Céramuse et aujourd'hui je vais vous montrer comment tourner un vase sur un tour de potier. Pour tourner un vase, il faut une balle d'argile préparée, désaérée et malaxée, un tour de potier électrique, une bassine qui va contenir une éponge, de l'eau et une estèque en bois qui est l'outil le plus couramment utilisé pour travailler sur le tour. La première étape consiste à coller la balle d'argile sur la girelle, qui est le plateau du tour. Une fois que la balle est collée, on peut lancer le tour à la vitesse maximale et se mouiller les mains de manière à créer de la barbotine qui empêche la terre de coller sur la peau. Avant de créer la forme, il faut centrer la terre en la montant et la descendant plusieurs fois. Quand les mains ne bougent plus sur la terre, cela signifie que la terre est centrée. Et qu'on va bientôt pouvoir commencer à la creuser. On creuse au centre avec les pouces, tout en conservant environ 1 cm d'épaisseur pour le fond. Après avoir creusé et écarté, on lisse le fond et on ébauche les parois en écrasant la terre dans la main gauche et en la tirant vers le haut.
On conserve toujours une forme de cône pour lutter contre la force centrifuge. Et ensuite, on affine les parois. Comme aujourd'hui nous tournons un vase, il faut créer une panse. Et pour cela, à l'aide de l'éponge ronde, on va pousser de l'intérieur pour gonfler la panse du vase. Puis on resserre le col lentement de l'extérieur de manière à donner une forme qui accueillera le bouquet. Il ne reste qu'à enlever l'excédent de barbotine sur les parois et retirer la pièce du tour en la coupant avec le fil. Voilà, vous savez maintenant comment tourner un vase sur le tour de potier. Et n'oubliez pas, ne fermez pas trop le col parce que l'argile se rétracte d'environ 10% à la cuisson. Il faut laisser de la place pour le bouquet. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Comme je le disais, ce passage est dans un contexte bien précis. Jérémie le prophète, un très grand prophète, il avait du courage. Aujourd'hui les prophètes, bon, pas jugé, mais quand je vois les prophètes de l'Ancien Testament, il a dû passer par la prison, on l'a frappé, mais il est resté fidèle au message que Dieu lui donnait. Le peuple était rebelle. Le peuple d'Israël était rebelle. Ça lui a coûté ensuite la déportation à Babylone, pour vous situer le contexte. Et là, pour expliquer au peuple, pour lui donner cette prophétie, il va dire à Jérémie, viens, et va dans la maison du potier, regarde comment il va faire. Et là, tu vas leur dire, moi l'Éternel, je peux faire avec vous comme le potier fait avec l'argile. Et voilà qu'il est dans la maison du potier. Et ce matin, ce que je voudrais faire, le premier parallèle que je voudrais faire, pardon, c'est de vous dire que nous sommes tous l'argile ce matin. Et le potier est notre Dieu. Et ce que Dieu voudrait faire avec chacune de nos vies, c'est de la travailler et de lui donner la forme d'un beau vase. Va dans la maison du potier. Voilà que Jérémie arrive dans la maison du potier. Et là, le potier est sur son tour. Donc, il y a la pédale, tourne, et à un moment, le vase ne réussit pas. Peut-être ce matin, dans ta vie, tu peux dire, mon vase n'a pas réussi. Ça arrive. Le vase ne réussit pas. Le vase est bien sûr comparé à la vie, dans la Bible également. Peut-être ce matin, tu es là, et tu es là comme cette forme d'argile brute. On a essayé d'en faire un vase, mais voilà, tu te dis, mon vase, ma vie ne ressemble à rien. J'ai eu des échecs dans ma vie, ça ne réussit pas, ça n'a pas réussi.
Jérémie voit ce qui se passe. Mais voilà que le potier va reprendre cette même masse et va travailler à nouveau l'argile pour lui donner une autre forme, la forme d'un beau vase. Et là, le vase va réussir. Je voudrais vous dire ce matin tout simplement, si tu veux que ta vie réussisse, ce n'est pas possible en dehors des mains du potier. Tu peux chercher là où tu veux. Pourquoi? Parce que le potier connaît son argile. Il sait comment le malaxer, il sait comment le travailler, il sait comment, c'est son métier. Dieu est notre créateur. Nous avons été formés de la terre, de la poussière. Et j'aimerais dire que lorsque vous allez chez le potier, vous allez voir les mains du potier, elles sont sales. Elles sont pleines d'argile. Dieu n'a pas peur de se salir les mains pour lui. Tout est sur son contrôle. À un moment, avec la pédale, il fait tourner. Des fois, on peut se dire, mais le potier contrôle tout. On peut dire, mais notre vie n'est pas contrôlée. Forcément, si nous ne laissons pas le potier faire dans notre vie, forcément, ça ne va pas fonctionner comme ça devrait. Mais lorsque nous laissons le potier travailler, il va régler la vitesse avec son pied. Il va lui donner la forme qu'il veut. Et à un moment, comme on voit sur cette photo, et ça c'est cette image que j'avais dans mon esprit d'une façon claire, à un moment, le potier va mettre la main dans l'argile. Il va commencer à creuser. Et j'aimerais dire ce matin, tu es là avec ta vie, mais à l'intérieur de ta vie, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu as laissé le potier faire son œuvre? Je dirais que le plus important va se passer à l'intérieur. C'est l'intérieur qui va donner des formes à l'extérieur. Après, on va affiler. Mais à l'intérieur de ta vie, si tu ne laisses pas la main du potier te façonner, enlever toutes ces blessures, tout ce qui ne va pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas. J'ai vécu quelque chose de merveilleux hier en écoutant un témoignage. Nous avions notre réunion à Luxembourg et il y avait un témoignage d'une sœur que je demanderais de venir ici. Une sœur qui a vécu des choses très difficiles. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais elle a avorté je ne sais pas combien de fois. Forcément, ça a créé une souffrance en elle. Elle ne connaissait pas Dieu. Ensuite, elle a commencé à connaître l'amour de Dieu. Et son témoignage m'a vraiment profondément touché. Et là, j'ai compris. Deux choses l'ont aidé à s'en sortir. Aujourd'hui, elle est heureuse. Deux choses l'ont aidé. La première, c'est qu'elle a découvert réellement l'amour de Dieu. Elle a découvert l'amour de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Elle a découvert l'amour de Dieu. Et la deuxième chose, elle savait pour se reconstruire qu'elle devait passer par une réelle repentance. Elle savait qu'elle avait fait des erreurs. Et elle savait que si elle ne pleurait pas sur ses péchés, sur ses erreurs, elle ne pouvait pas commencer une vie de restauration. Et elle insistait. Je me suis repenti de mes erreurs. Dieu ne l'a pas culpabilisée. Dieu ne vous culpabilise pas. Mais simplement, il y a des principes bibliques, il y a des principes spirituels, il y a de vrais principes. Si à un moment dans votre vie, suite à une erreur, ça peut arriver, le vase ne réussit pas, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Le message de l'évangile, le vrai message, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous manqué la cible. Nous sommes passés tous à côté du plan initial que Dieu avait pour nous. Mais Dieu, dans son amour, ne nous abandonne pas. Il nous prend sur son tour. Mais voilà, on peut venir à Dieu abîmé par la vie. On peut venir à Dieu avec toutes sortes de situations. Peut-être on ne s'est pas senti aimé, rejeté, peut-être on n'a pas connu nos parents. Tout ce qui a fait qu'à l'intérieur, je peux vous dire que celui-là il est sale à l'intérieur.
Je vais le prendre tout à l'heure dans le jardin. Voilà vos vies à l'intérieur. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. Le potier travaille avec de l'eau. Il ne peut pas. C'est impossible de travailler l'argile sans l'eau. Dans la Bible, lorsqu'il est parlé de l'eau, il est parlé de la parole de Dieu. C'est sa parole qui va commencer à rentrer en nous et qui va commencer à cicatriser nos blessures. La Bible, toute parole est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, convaincre, instruire, nous relever, nous restaurer. Mais sans cette parole, ce n'est pas possible une vraie restauration. Sans cette parole, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette parole est inspirée de Dieu. Et Dieu nous connaît. Et il sait quelle parole il va devoir nous donner pour restaurer nos vies. Peut-être tu es en manque de confiance ce matin. Peut-être tu te dis, c'est ça la vie. Et Dieu, où il est? Dieu, t'es où? Je ne te vois pas. Je ne te sens pas. Mais si tu es étranger à sa parole, comment tu veux le connaître? Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu va dire à Jérémie, va dans la maison du potier. Ce matin, vous êtes tous dans la maison du potier. Nous sommes tous ce matin dans la maison de notre Dieu. Dieu est notre potier. Nous sommes tous dans la maison du potier ce matin. Vous avez bien fait de venir. Et ce matin, il y a un rendez-vous pour chacune de vos vies. Soyez attentifs à ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire. Vous êtes dans la maison du potier. Vos vies sont dans les mains du potier. Alors voulez-vous ce matin le laisser travailler votre vie? Ou vous lui dites non, pas dans ce domaine-là. Le vase ne réussit pas, nous dit la parole de Dieu avec Jérémie. Le vase n'a pas réussi. Est-ce que tu restes sur ton échec ce matin ou est-ce que tu veux repartir? Quelles que soient les difficultés de ta vie, quels que soient tes problèmes ce matin, je me réjouis encore pour ces témoignages. Vous savez, ce qui fait notre foi, c'est qu'elle est basée sur une relation avec Dieu. Ce n'est pas de la religion. Et lorsqu'on prie pour des personnes et qu'on voit l'exaucement de prière, on est réjoui. Et là, je me souviens de vivre également un miracle. On priait pour une jeune de 28 ans qui a une dépression. Pendant 2 ans, était dans des centres psychiatriques. Très rapidement, sans donner trop de détails. Alors, voulait à ses parents adoptifs. Mais ses parents adoptifs, c'est vraiment des très très bons parents. Médicalement, il fallait l'interner. Il ne fallait pas faire autrement. Les parents ont fait ce qu'il fallait faire. Cette jeune les a pris en haine pendant 2 ans. Plus moyen de les voir. C'était difficile, très difficile pour les parents. On les a accompagnés, on les a soutenus comme on a pu. Et il n'y a pas longtemps, elle est partie de ce centre d'Allemagne dans lequel elle était, le dernier centre. Les parents m'appellent, on pleure. On pleure. Recherchée, la fille était recherchée, c'est peu pas où elle était, sans argent, sans rien. En Allemagne, eux étaient au Luxembourg. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments? Qu'est-ce que moi, qu'est-ce que je peux faire à part prier? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, serviteurs de Dieu, à part prier? C'est Dieu qui a la solution. On s'attend à lui. On n'a pas la solution nous-mêmes. Comprenez? C'est le potier qui a la solution pour ces vases. Nous, simplement, nous disons, allez à la maison du potier, laissez-le travailler, laissez-le prendre sa parole et travailler en vous. Vous verrez, vous serez un vase d'honneur, un vase de grande valeur. Et donc, je me souviens, j'étais donc à Pastoral de Grenoble, j'étais dans ma chambre d'hôtel, tranquille, pas moyen de dormir, jusqu'à 1h du matin. J'étais fatigué. J'étais fatigué. Et là, un moment, je savais que Dieu voulait me parler, je sentais que Dieu voulait me dire quelque chose. Mais j'étais vraiment dans le jazz, comment dire. J'avais la lumière. Je prends la Bible, je tombe sur un passage de Malachie. Il ramènera le cœur des enfants à leur père
et le cœur des pères à leurs enfants. Avec une conviction, le réma de Dieu. Je savais que Dieu nous parlait pour cette situation précise. J'étais rassuré. Alors que juste quelques heures avant, ils étaient dans les pleurs. Le lendemain matin, je leur ai envoyé un texte en leur disant, prenez cette parole des Écritures, vous la mettez devant vos yeux, et maintenant tous les jours vous allez prier. C'est rare que je suis aussi directif, je leur ai dit, elle va revenir. Je ne suis pas devin, je ne suis pas voyant, mais je savais que là, à ce moment-là, que Dieu allait agir. Je leur ai dit, elle va revenir. J'avais cette conviction, mais c'était ferme. Et il y a 15 jours, elle est revenue. Pendant 2 ans, il n'y avait plus de son, plus d'image, elle ne voulait rien voir. Simplement, ce que je veux dire au travers de ce petit témoignage, je pourrais donner plein de témoignages. Ce que je veux dire, c'est que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui répond. Mais si nous ne sommes pas dans la maison du potier, si nous ne sommes pas en contact avec sa parole, comment voulez-vous que Dieu vous parle? Bien sûr, Dieu parle au travers de la nature. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le moyen par excellence par lequel Dieu nous parle, c'est sa parole. Dieu veut nous parler au travers de sa parole. Est-ce que vous croyez ce matin? Voilà. C'est intéressant de voir des fois, des petites vidéos comme ça, ou des images. C'est ce que Jérémie a vu. Je pense que c'est quand même juste de dire. Nous avons lu le chapitre 18. Et lorsque nous lisons après le chapitre 19, Dieu parle à nouveau à Jérémie. Ça, on oublie de dire. Et il va lui dire, va acheter un vase. Tu vas prendre le vase, tu en as encore besoin, et tu vas le rendre. Mais c'est ce qu'il va faire, Jérémie. Moi, je ne suis pas prophète, donc je ne le fais pas. Il va casser le vase. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple n'a pas voulu se repentir. C'est sérieux. On parle du bon Dieu. Dieu qui pardonne tout. Bien sûr, il pardonne tout. Dieu qui est amour. Bien sûr qu'il est amour. Mais Dieu est juste. Dieu a une justice. Pensez-vous que les plus grands criminels peuvent comme ça aller au paradis parce que c'est le bon Dieu? Imaginez-vous une personne qui va volontairement renverser votre enfant, le tuer, le traîner sur la rue. Il est complètement méconnaissable, il est mort. Et là, cette personne qui a fait cette chose volontairement passe au tribunal. Et là, le juge dit, oui, mais moi je suis bon, donc c'est pas grave. Vous ne pensez pas qu'il faut une justice? Il faut que cette personne paye pour ce qu'elle a fait. Sinon, moi, en tant que père, si ça m'arrivait, je veux que cette personne paye pour plus que ça se reproduise. Elle doit payer à la justice son délit. Il ne va dire que je ne pardonne pas. Pensez-vous que le juge, ce serait juste de dire, non, mais moi je suis un bon juge, donc c'est pas grave, vous pouvez rentrer chez vous. On est tous d'accord que ce ne serait pas juste, ce ne serait pas un bon juge. Alors, avec Dieu, on se dit, oui, mais c'est le bon Dieu, le bon Dieu. Bien sûr, c'est le bon Dieu. Mais il arrive un moment où Dieu nous avertit. Dieu nous parle. Dieu nous dit, arrête ton péché. Peut-être tu ne peux pas t'empêcher. Arrête ton péché. Arrête ce que tu fais. Vous savez, Dieu voit la nuit. Souvent, il y en a qui font des choses dans les ténèbres, pensant que Dieu ne voit pas. Certaines pratiques. Peut-être certaines vies, c'est comme ce vase de l'extérieur. Il est beau, hein? Franchement, il est pas mal. De l'extérieur, un beau vase. On voit tous un beau vase. Mais l'intérieur, personne ne voit réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Seulement Dieu. Dieu lit dans notre cœur. Et Dieu voudrait nous aider. Dieu voudrait nous aider lorsque nous sommes tenus
par des choses qui ne sont pas comme lui voudrait. Dieu voudrait nous débarrasser de certaines accoutumances. Parce que Dieu nous aime. Dieu ne nous condamne pas. Mais comprenez une chose, c'est tout simple. Dieu est saint. Tout ce qui est saint peut rentrer dans le ciel. Ce qui n'est pas saint ne peut pas rentrer dans le ciel. Donc, pour pouvoir rentrer dans le ciel, il faut être saint. Alors, comment être saint? Il suffit simplement de se reconnaître pécheur et d'accepter que Jésus est venu sur la terre il y a à peu près 2000 ans pour mourir pour nous. Il va prendre notre péché sur lui et il y a un transfert qui se fait avec sa justice. Et si chacun d'entre nous, tout simplement, vous reconnaissez que vous avez manqué la cible, que vous avez fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, si vous reconnaissez ces choses et vous dites tout simplement, ok, je reconnais que je me suis trompé, je veux me repentir, maintenant, je donne tout mon mal, tous mes péchés, toutes mes fautes à Jésus-Christ à la croix. Et Seigneur, toi, à la croix, donne-moi ta justice. Et c'est à ce moment-là que nous devenons saints. Saints, Dieu nous voit propres. Il nous voit saints parce qu'il nous voit au travers de la justice de Jésus-Christ. Sinon, nous ne sommes pas saints, nous sommes tous des pécheurs. Mais lorsque nous nous plaçons sous cette croix, sur l'œuvre que Jésus a faite, à ce moment-là, Dieu nous voit au travers de la croix. Et nous devenons saints. Et à ce moment-là, nous pouvons aller au ciel. On n'ira pas tous au paradis. Attention, c'est un piège. Iront tous ceux qui veulent au paradis. Et je crois qu'il y a une belle illustration à la croix. Jésus était entre deux brigands. Ces deux brigands l'insultaient. Et après, un des deux s'est repenti, a reconnu son péché. Il a reconnu. Et il va même dire à Jésus, pour moi c'est justice, pour nous c'est justice, il va dire à notre brigand également. Nous on doit payer pour nos crimes. Donc il était en train de dire, moi je suis un pécheur. Mais lui là, ce juste Jésus, n'a rien fait. Et il va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais l'autre brigand à côté, on ne le verra pas au paradis. Parce qu'il ne s'est pas repenti. Pourtant, il est à côté de Jésus. C'est une réalité. Alors, comment faire pour venir à Jésus? C'est très simple. Comme ce brigand, même si tu es attaché dans ta vie, même si tu n'as pas la force, même si tu ne sais pas comment faire, tu as simplement à tourner la tête vers Jésus et de lui dire, souviens-toi de moi. Pour moi, c'est justice. Je suis pécheur, mais toi, tu es juste. Donne-moi ta justice et je te donne mon péché. Il y a un transfert qui s'est fait. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une paix qui va commencer à vous envahir. Une paix que le monde ne connaît pas. Il y a une joie qui va commencer à vous envahir. Il y a l'amour de Dieu. Je me réjouis encore pour ce témoignage de hier. Cette personne qui débordait de l'amour de Dieu. Et je sais, on m'a confessé par où elle est passée. Croyez-moi, c'est très difficile. Encore un tout petit témoignage. Elle a fait plusieurs tournois avec sa voiture. Ça dévalait. Ce qui l'a sauvé, en bas il y avait un arbre, et dans sa voiture il y avait une attache caravane. L'attache caravane s'est attachée sur un arbre. Sinon elle continue à tourner et elle mourait. Mais elle revient de loin. Elle était tellement reconnaissante à Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, je ne veux pas aller plus loin, que Dieu vous aime. Je termine avec cette anecdote. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. J'avais hérité d'une tante de 2 vaches, sans grande allure. Ils étaient même plutôt laids. Si bien que nous les avions perchés sur une bibliothèque dans mon bureau, pour les caser quelque part. Or, un jour, quelqu'un couche dans ce bureau, voit ces vases, et nous apprend qu'ils ont une très grande valeur.
Du coup, ils prennent le chemin du salon et depuis, je les trouve plutôt beaux, car j'en connais le prix. Ils sont beaux. Je vais vous dire ce matin, vous êtes tous beaux et belles, mais la plus belle, elle est là. Et là-haut, ma fille là aussi. Et ma belle-fille. On est tous beaux aux yeux de Dieu. Peut-être, toi, tu te dis, moi, je ne suis pas beau. En tout cas, ma vie n'est pas belle. J'aimerais te dire, tu as beaucoup de valeur. Et maintenant, ce vase, j'aimerais vous dire, il est très beau. On va le mettre en valeur. Vous savez combien il coûte ce vase? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris dans mon jardin. Mais... il y a nos vies. On est loin de s'imaginer. Regardez. Un œil, combien que ça coûte. Aujourd'hui, ils font des progrès au niveau médical. Pour un organe. Ils sont en train de créer des organes. Je ne sais pas comment ils font, je ne parle pas de l'œil. Si, je crois qu'ils font des petites caméras. Bon, je ne vais pas trop m'enfoncer dans tout ça. Mais quand on voit le prix d'une opération pour essayer, pour une prothèse ou autre, un bras. Imaginez-vous combien que ça coûte un bras. Un doigt. Mais vous ne réfléchissez pas. Un an. Rien que pour se les faire... ça coûte déjà. Hein, mesdames? Dis-moi, j'espère qu'il n'y a pas messieurs aussi. Mais on a de la valeur. Mais on ne le sait pas. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Bien sûr, avec les années, on vieillit. Et avec le temps, on gagne et on perd. On gagne des kilos, on gagne des rides, et on perd des dents, on perd les cheveux. Mais c'est pas grave, nous avons quand même de la valeur. Amen. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur est toujours là. J'ai entendu ce témoignage pour Espérance. Patrice me disait que quand ils allaient la voir, notre sœur, elle perd un peu la tête, mais quand on prie, elle a toute sa tête. Vous vous souvenez, il y a plusieurs sœurs de notre église qui étaient dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie de Dieu qui est en eux. C'est beau, ce genre de témoignage. Dieu est amour, je termine sur ces paroles. Alors ce matin, dis voir à ton voisin, tu as de la valeur. Dis-le. 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 Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Maintenant, s'il y a des couples au milieu de nous et vous dites à votre femme, vous pouvez accompagner ça d'un geste qui se met dans les vases. Vous avez entendu le message. Et donc, je suis là tout de suite. Amen. Dieu est amour. Je ne sais pas comment vous le dire ce matin, mais simplement avec mes simples mots. C'est ce que j'ai vécu il y a plus de 30 ans maintenant. J'ai vécu l'amour de Dieu. Et si aujourd'hui, je parle de cet amour de Dieu, c'est parce que je sais que tous ceux qui le cherchent d'un cœur sincère vont le trouver. Et même si vous êtes passé par des échecs, par des moments difficiles de votre vie, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Venez, allez à la maison du potier. Et là, vous verrez que même si ça n'a pas réussi la première fois, la deuxième fois, il va sortir un beau vase. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire est splendide. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand.
la présence de notre Dieu, qu'il est bon de pouvoir le chanter, et de pouvoir le chanter, le louer, non pas seulement au travers de ce live, mais également jour après jour. Chez nous, vraiment, on puisse vraiment passer ces instants à le rechercher. Que Dieu vous bénisse, on vous donne rendez-vous